Je vous remercie, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Boris Vallaud pour le groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous ne les voyons pas, souvent nous ne les voyons plus, car ils doivent renoncer en grande partie à leur vie sociale, parfois à leur vie professionnelle. Plus de 8 millions de proches aidants, de Françaises surtout. Elles sont en effet 57% des aidants, plus de conjointes que de conjoints, de filles que de fils, de mères que de pères. 8 millions d'aidants qui, sur leur temps personnel, à leur domicile ou chez leurs proches, aident une personne proche malade, en incapacité ou handicapée, dépendante. Plus de 8 millions de Françaises et de Français font ainsi, sans discontinuer, car la maladie ne prend ni week-end ni vacances, vivre la plus fondamentale des solidarités. Cela en complément et parfois en remplacement pur et simple d'une politique publique défaillante de prise en charge de la dépendance. Ces 8 millions de personnes font leur possible entre leur vie familiale, professionnelle, amicale, pour rester aux côtés d'un proche, plutôt que de solliciter une institution sanitaire. Ainsi, en plus de donner chaque jour compassion, attention, soins, accompagnement, ces personnes font vivre et font faire à nos services de santé des économies, cela a été mentionné, considérables. Ces gestes, ce dévouement, sont faits volontairement, mais, disons-le aussi clairement, ils pallient les lacunes de la prise en charge proposée par la Nation à celles et à ceux de nos concitoyens qui sont touchés par la dépendance. Les aidants portent sur leurs épaules, souvent seuls, un droit qui devrait être assuré par la communauté nationale. Et nous savons qu'avec le vieillissement, les plus de 67 ans, qui étaient 22% de la population en 2007, pourraient atteindre les 30% en 2060 et que ces situations, celles que nous décrivons les uns après les autres, ont vocation à croître considérablement dans les décennies à venir. C'est la moindre des choses que le législateur soit aux côtés de ces aidants, c'est la moindre des choses que la Nation le soit à travers eux. Je remercie vivement au nom du groupe Nouvelle Gauche notre collègue Pierre Dharréville, d'abord pour les travaux qu'il a conduits dans le cadre de la mission d'information, puis à travers ce travail d'une grande qualité qui a abouti à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Et ce travail, il faut le rappeler, a été unanimement salué lors de notre réunion en commission des affaires sociales. Mais lorsque le temps des décisions fut venu, lors de l'examen de cette proposition de loi en commission, la majorité nous a dit que finalement, eh bien non, il convenait plutôt d'attendre un autre rapport, celui que le gouvernement avait commandé. Le Parlement a évalué. Le Parlement a travaillé. Le Parlement a proposé, mais finalement, la majorité souhaite que le Parlement attende le gouvernement. Alors qu'on nous dit souvent, plus souvent qu'à notre tour, que le Parlement ne va pas assez vite. Il arrive que le Parlement attende le gouvernement. Il le fait aujourd'hui. Le gouvernement qui a été aussi long à répondre à notre collègue Pierre Dharréville sur sa demande d'évaluation de l'impact financier de sa proposition d'indemnisation du congé d'un proche aidant. La direction de la sécurité sociale, sauf erreur de ma part, ne lui a rien communiqué et c'est en attente d'une évaluation plus précise que notre collègue a très sagement repris les hypothèses du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Celui-ci estime à 30 000 le nombre de bénéficiaires potentiels du congé du proche aidant indemnisés et en évalue le coût à environ 250 millions d'euros par an. C'est bien peu, compte tenu des économies qu'ils nous font aujourd'hui réaliser. Mais ce matin, par votre voix, Madame la Ministre, nous avons écouté, le gouvernement annonce vouloir se donner les moyens de rejoindre l'initiative parlementaire. Nous en prenons acte avec satisfaction et nous vous en remercions par avance, ce qui est de notre part un acte de confiance. Faut-il cependant se priver d'avancer dès aujourd'hui, ou à nouveau aujourd'hui, devrais-je dire, car en effet, cette question va devoir être remise sans cesse sur le métier dans les prochaines années, comme elle l'a déjà été lors des années précédentes. Le législateur s'est en effet attelé à ce travail en 2015 avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Loi qui a
consacrer la définition des aidants au niveau législatif et à transformer le congé de soutien familial en congé du proche aidant. Loi qui a consacré le droit au répit pour le proche aidant en prévoyant la possibilité pour celui-ci de financer son remplacement par une personne rémunérée par l'allocation personne d'autonomie de les personnes âgées dépendantes concernées. Loi enfin qui a permis la prise en charge de la personne âgée lors de l'hospitalisation du proche aidant. Cette loi, portée par la gauche, a ouvert la voie. Mais nous devons, je crois que nous en convenons tous, aujourd'hui aller plus loin au regard d'une situation qui s'amplifie et qui se dégrade. Pour pallier aussi, je le dis, les insuffisances de la loi de 2015 qui se révèlent à l'usage. Nous pourrions débattre, commencer à élaborer des décisions aujourd'hui sur la question du temps dont ont besoin les aidants. De quelle durée de congé les aidants proches ont-ils besoin? La proposition propose 1 an par proche aidé. Nous rejoignons cette proposition. Je demande à la majorité, vous n'êtes pas d'accord? Les aidants n'ont-ils pas besoin de temps? Ont-ils besoin de moins de temps? De plus de temps? Débattons. Examinons les situations, entendons les témoignages, progressons ensemble pour ces millions de Françaises et de Français. Nous pourrions débattre de la question de savoir, commencer en tout cas à élaborer des décisions aujourd'hui s'agissant des ressources dont ont besoin les aidants. Faut-il indemniser le congé du proche aidant? La proposition de loi le propose, nous la soutenons. Mais vous, majorité, que pensez-vous? Vous pensez que les aidants n'ont pas besoin de ressources complémentaires? Vous pensez qu'ils ont besoin de moins, de plus de compléments, d'autres ressources complémentaires? Débattons. Une fois encore, examinons la situation, entendons les témoignages, progressons ensemble pour ces millions de Françaises et de Français. L'enjeu est désormais de donner véritablement statut aux proches aidants. C'est pourquoi il convient, comme le texte le propose, de faire converger les droits de l'ensemble des proches aidants en matière de retraite, en étendant le dispositif de majoration de la durée d'assurance vieillesse dont bénéficient aujourd'hui les aidants familiaux de personnes en situation de handicap aux aidants familiaux de personnes âgées dépendantes. Nous ne pouvons plus laisser ces millions de personnes se débrouiller, bricoler leur vie. Les dons de RTT, c'est bien et nous l'avons soutenu. C'est généreux. Mais admettons-le, c'est insuffisant. Admettons-le aussi, c'est probablement injuste, inéquitable parfois. Et méfions-nous que cela ne vienne pas contredire l'idée que l'on se fait tous, je crois, de la solidarité nationale. L'Union européenne avance de son côté sur ce sujet via une directive présentée par la Commission en avril 2017 qui a pour objet d'ouvrir un droit à congé pour les aidants. La France a les atouts conjugués d'une forte natalité et d'une espérance de vie très élevée. Mais nos politiques publiques qui favorisent la natalité, qui favorisent la longévité, ne prennent pas suffisamment soin des générations pivots. Celles-ci ont à la fois à soutenir et à accompagner nos aînés, à gérer la fin de leur propre carrière professionnelle et parfois ont encore des enfants à charge. Le groupe Nouvelle Gauche pense qu'il est utile, tout en ayant entendu les avancées importantes du gouvernement par rapport à la position qui nous était apparue fermée de la majorité lors de l'examen de la proposition de loi en commission, de travailler aujourd'hui aussi ce texte, ces propositions. Ce travail ne sera pas perdu. Le groupe Nouvelle Gauche soutient cette proposition de loi et souhaite ainsi vous proposer une petite audace, modeste. Non pas de renvoyer cette proposition en commission, mais de le renvoyer à nos collègues sénateurs. Je crois que le gouvernement pourrait y présenter et y mettre en débat les propositions du rapport de Mme Dominique Gillot. Aucun jour de travail sur ce sujet ne sera un jour perdu. Travaillons ensemble dès aujourd'hui, dans l'esprit que vous indiquiez, Madame la Ministre, ce matin, avec résolution et dans la concertation. Je vous remercie. Merci, monsieur.